projet Monarch est la suite du projet MK Ultra. Donc ce projet MK Ultra est un programme de contrôle mental qui a été développé par la CIA et testé sur des militaires et même des civils. Je sais pas si vous vous rendez compte, ils testaient des techniques de manipulation mentale sur des militaires alors que c'est eux qui sont censés garder les secrets. C'est un peu bizarre quand même. De plus, les méthodes utilisées sont vraiment sadiques, mais quand je dis sadique, ça fait vraiment peur. L'unique but était de traumatiser la victime, et le résultat attendu était vraiment horrible parce qu'en fait c'était de créer des esclaves contrôlés mentalement et qui pouvaient être déclenchés à distance à n'importe quand et à n'importe quel endroit pour effectuer un acte demandé par le manipulateur. Et là, entre autres, le manipulateur, c'est les États-Unis ou les États qui ont choisi de faire partie de ce projet. Évidemment, même s'il y a des dossiers qui ont été déclassifiés, le mass media, c'est-à-dire les médias lambda comme TF1, BFM, la NBC, Fox, vous voyez ce que je veux dire, passe évidemment c'est fait sous silence et plus de 2 millions d'Américains ont traversé les horreurs de ce programme. C'est quand même énorme de se dire que 2 millions de personnes ont pu traverser ça. Et le pire là-dedans, c'est que ça paraît tellement énorme comment on n'a pas pu être au courant avant. C'est quand même assez troublant. Ce programme MK Ultra ou Monarch utilise une combinaison de psychologie, neurosciences et de rituels occultes pour créer des esclaves à une personnalité dénaturée qui peut être programmée et déclenchée par les manipulateurs. Comme dit précédemment, ces esclaves-là peuvent être déclenchés à distance, donc ça fait un peu penser à l'hypnose. Les nazis et les russes, en fait, si vous voulez, pour faire passer un message d'un point A à un point B, ils utilisaient l'hypnose. Par exemple, je vais vous dire quelque chose, je sais pas moi, assassiner le chef de la rébellion. On claque du doigt, la personne va tout oublier. Et en fait, dès qu'elle va arriver au point B, une personne va claquer du doigt par exemple, et ça va réveiller ce souvenir-là. Donc c'est de l'hypnose à proprement parler, qui permet justement de camoufler un message à 100%, la personne pourrait être torturée, tout ce que vous voulez, elle pourra jamais dire le secret parce qu'elle s'en rappellera pas. Les esclaves monarques sont utilisés par plusieurs organisations reliées au monde des élites. Donc évidemment, quand on parle des élites, on pense Rothschild, toutes les familles les plus riches du monde. Dans des domaines tels que l'armée, l'esclavagisme sexuel ou encore l'industrie du divertissement. Industrie du divertissement, vous pensez par exemple aux anges de la télé-réalité, Secret Story, les choses comme ça. Une des premières études méthodiques sur le contrôle mental basées sur des traumatismes fut menée par Joseph Mengele. En fait, c'est un médecin qui travaillait dans les camps de concentration nazis. Il a d'abord eu sa notoriété en tant que médecin SS. En fait, si vous voulez, il sélectionnait de nouveaux prisonniers et il déterminait s'il devait être tué ou alors s'il devait être mis au travail forcé. C'est très cruel, mais c'est même pas pour ça qu'il était connu, parce qu'il a été connu surtout pour avoir fait des expériences macabres sur des détenus, plus particulièrement des enfants. Mengele était appelé l'ange de la mort. Souvent ces enfants-là, c'était des enfants jumeaux. Vous avez pu peut-être le voir d'une vidéo précédente sur la chaîne Hitch5 dans laquelle on parlait des expériences nazies. Les expériences qui ont été conduites par le projet MK Ultra, dont les plus connus, c'était l'administration de LSD sur des sujets humains qu'ils ne le savaient pas. C'est-à-dire, c'est un peu comme mettre du GHB dans le verre d'une femme pour la violer. Bon, là, on vous mettait du LSD et vous ne le saviez pas et du coup, vous deveniez plus manipulable. Même des employés de la CIA en ont été victimes, docteurs, des agents gouvernementaux, des prostituées, des malades mentaux. En fait, si vous voulez, le but était de tester toutes les classes de population possibles pour savoir lesquelles étaient les plus manipulables grâce à ces techniques par administration de LSD. L'étendue de l'action de MK Ultra s'arrêtait pas justement à ça comme expérience. Des expériences incluant des électrochocs violents, de la torture physique et mentale et des sévices ont été utilisés de manière systématique sur de nombreux sujets, dont des enfants. Là, c'était vraiment utilisé pour pouvoir reset quelqu'un, en fait faire une restauration système de son cerveau de façon à ce qu'il puisse être manipulable à 100%. Là, on peut voir une photo d'une petite fille entre 8 et 10 ans qui, suite à une période de 6 mois d'administration de LSD, torture électrochoc et privation sensorielle, a le cerveau d'un nouveau-né. Et de chaque côté de cette fillette, on peut voir marqué « filtrer les urines ». Le projet Monarch n'a jamais été officiellement admis. Malgré la présence de dossiers déclassifiés, certains survivants, avec l'aide de thérapeutes, ont pu se déprogrammer et ensuite révéler les horribles détails de leurs épreuves que les personnes du projet Monarch leur ont fait subir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, moi j'ai pris du plaisir à la faire. Projet MK Ultra, ça m'a donné envie de le faire parce que j'ai vu une série qui s'appelle Strange Things, qui passait sur Netflix, donc ça parlait du projet MK Ultra. Bon, c'est du fantastique, donc faut pas croire tout ce qui est dit. Mais en tout cas, ça m'a donné envie de faire cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à plus tard, ciao tout le monde.